guerre, la dernière guerre, où il y avait des juifs et notre peuple qui étaient incarnés dans les camps de concentration. Il y a 6 millions de juifs qui sont partis, à peu près 1 million de notre peuple qui sont partis. Et puis, l'histoire ne dit pas à quel moment, quelle année, mais ça s'est passé. Ils étaient persécutés, mal nourris, maltraités, la misère. En fait, vous avez vu, on voit toutes les semaines, ça passe à la télé, toute cette histoire de la Shoah. Et puis, il y a eu un petit juif. Tellement malheureux. Vous savez, je le vois tout. Des fois, ce n'est pas toujours un bon chanteur qui va vous aider. Vous avez vu la preuve tout de suite. Mais c'est le cœur. Et puis, ce petit juif-là, il avait un petit cœur. Il a commencé à fredonner dans sa cellule-là quelques notes de violon. Et puis, il a vu que ça faisait du bien dans les cœurs de ceux qui étaient aujourd'hui dans la cellule. J'ai eu l'honneur d'aller en Pologne, en Autriche, le plus grand camp d'internement qui existe dans le monde. En Allemagne, aussi à Dachau. Et puis, j'ai vu les cellules comme c'était le temps. Et puis, il commençait à jouer quelques fredonnés, puis il a vu que ça mettait un peu de chaleur dans les cœurs, alors il a continué. Et ça se faisait de cabane en cabane. Et puis, ces juifs-là, ils étaient contents d'avoir un petit peu de bonheur. Quelques notes, c'était pas l'orchestre, c'était un petit violon. Et puis, les temps passés, les SS qui étaient là, ils n'étaient pas contents de voir les juifs qui étaient contents. Ils avaient un petit peu de bonheur. Je coupe un peu vite, je vais aller vite. Et puis, tellement qu'ils n'étaient pas contents, les SS, vous savez ce qu'ils faisaient? Quand ils allaient au four crematoire, quand ils allaient à la chambre à gaz, ils les faisaient jouer. Ils vous allaient jouer jusqu'à la mort. Et puis ils allaient jouer du violon jusqu'à la mort. Et puis, ça s'est fait dans les autres camps, ça s'est fait à Dachau. Et c'est venu jusqu'à Saint-Denis à Paris. Il y a un violon qui est venu de Saint-Denis. Et puis là, il y a un homme, voilà, un grand luthier, un des plus grands luthiers du monde qui reste à Tel Aviv, en Israël. Il a fait rapatrier tous les violons de la Shoah. Et tous les violons, il fallait qu'ils viennent à Tel Aviv, dans son atelier là-bas, pour qu'ils les réparent, pour qu'ils les mettent en état. Mais comment savoir si c'est ces violons-là, si c'est vraiment les violons de la Shoah? Les vieux, est-ce que je vous marque? C'est le mot que c'est bien. Les petits violonistes, là, ils avaient pris soin de graver derrière le violon l'étoile de David. Vous savez, l'étoile de David, pendant la guerre, elle était partout, sur les brassards, partout, on la voyait. C'était une remarque qu'on était juifs. Alors, la plus grande remarque qu'on était juifs, c'est que c'était un violon des juifs. Il y avait gravé derrière le violon l'étoile de David. Et les violons unis. Et en 20 ans, il a restauré 70 violons, ce monsieur-là. Et quelques années après, on en a encore restauré 50. Il y a eu 120 violons restaurés de la Shoah. Il les a mis, on est après à jouer, il a appelé les plus grands violonistes qui existent, juifs, des juifs. Il n'a pas voulu s'appeler les autres que les juifs, les plus grands violonistes juifs. De toute façon, les plus grands qui existent dans le monde, c'est les plus forts, c'est les juifs. Ça restera que des juifs. Les plus grands chirurgiens, les plus grands docteurs, les plus grands physiciens, les plus grands hommes, les plus riches du monde, c'est les juifs. Donc il a appelé son peuple, ils ont pris des violons là, et puis ils sont mis devant le mur de la lamentation. Et ils ont joué le cantique que je vais vous chanter ce soir. C'est les violons par la modalité de la Shoah qui sortent des camps de concentration que vous allez écouter.